Les personal brands ne semblent plus personnels. Lorsque je regarde le paysage de YouTube actuellement, lorsque je regarde les créateurs qui créent sous ces personal brands, j'ai l'impression que nombre d'entre eux partagent cette version brandée d'eux-mêmes, partagent cette vision polie, cette version polie, cette version travaillée d'eux-mêmes. Et à mon sens, cela ne semble pas authentique. Et en tant que spectateur, il est pour moi difficile d'établir un lien dans ce contexte, car ces créateurs ne semblent pas vrais. Et à mon avis, si vous n'arrivez pas à établir une véritable connexion entre vous, le créateur, et vos spectateurs à travers votre personal brand, à travers votre présence en ligne, à mon avis, vous manquez quelque chose. Cette idée initiale m'est venue à l'issue d'une conversation que j'ai eue il y a quelques jours. Et cette conversation nous a mené à une question cruciale, spécifique, qui permet de comprendre un petit peu toute cette mécanique. Cette question, c'était pourquoi la vidéo ? Pourquoi avoir choisi la vidéo ? Qu'est-ce qui rend ce médium si unique ? En 2025, ou même ces 2-3 dernières années, il semble que la vidéo ait pris de plus en plus de place. Il semble que la vidéo soit devenue un petit peu cet Eldorado, cet endroit où il faut être, que vous soyez un créateur, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un indépendant ou un freelance. Il semble que la vidéo représente réellement un endroit où il faut être, un levier qu'il faut cultiver pour son activité d'entrepreneur, d'indépendant ou de créateur. Mais la question c'est pourquoi ? Pourquoi avoir choisi ce canal spécifiquement ? Si vous êtes actuellement un entrepreneur, que vous cherchez par exemple à générer du trafic vers votre activité, vers votre business, vous auriez très bien pu choisir un canal écrit, ou bien encore utiliser des publicités payantes. Alors pourquoi être passé spécifiquement par la vidéo ? Qu'est-ce qui rend la vidéo si unique ? Durant cette conversation, nous en sommes arrivés à la conclusion que ce qui rend la vidéo si unique, c'est sa capacité à nous montrer. La vidéo est un moyen direct de montrer une partie de soi, bien plus que dans un texte écrit. Dans un texte écrit, ça va simplement être vos idées et la manière dont vous les articulez avec vos mots qui vont ressortir sur le papier. Mais dans la vidéo, vous allez pouvoir montrer la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous tenez, même votre tête, au-delà de simplement une photo de profil sur un compte Substack par exemple. Vous allez pouvoir montrer la manière dont vous bougez et vous interagissez dans l'espace. Tous ces éléments sont ces éléments que j'appelle les éléments de personnalité. Et la vidéo permet d'en capturer bien plus et bien plus directement. Et c'est justement ces éléments de personnalité qui permettent à la vidéo de créer un lien profond entre un créateur et ses spectateurs. Pour moi, elle est là la force de la vidéo, sa capacité à montrer une partie de soi, montrer un fragment de soi, et donc, par conséquent, de créer un lien bien plus profond qu'un texte écrit pourrait ne le faire. Voilà la force de la vidéo. Alors dans ce cas, le paradoxe que j'observe sur YouTube ces derniers temps, c'est pourquoi toute cette surproduction ? J'ai l'impression que de nombreux créateurs, de nombreuses personal brands utilisent justement cette surproduction, des effets techniques, pour masquer ces éléments de personnalité. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou non. Pour moi, j'ai cette impression qu'ils tentent de contrôler leur image, de présenter une image qui est plus parfaite, plus experte, potentiellement plus polarisée ou au contraire plus consensuelle de ce qu'ils sont vraiment. Finalement, de montrer cette version brandée d'eux-mêmes sur Internet, sur YouTube. Mais en ce faisant, en cachant ces éléments de personnalité derrière tous ces effets techniques, inévitablement, ils détruisent le lien. Ils choisissent la vidéo pour créer du lien, mais détruisent ce lien en polissant leur image. Personnellement, c'est une expérience avec laquelle je résonne beaucoup. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je crée depuis un peu plus de 2 ans maintenant, peut-être même 2 ans et demi. Et pendant 1 an et demi, sur mon ancienne chaîne, j'utilisais un processus de création assez rigide qui consistait à scripter mot pour mot chacune de mes vidéos. Toutes mes vidéos étaient scriptées mot pour mot. Même mes hésitations, même les moments qui sont censés être un petit peu plus spontanés, un petit peu plus authentiques, une anecdote personnelle, un retour d'expérience, même ces moments-là étaient scriptés mot pour mot, étaient préparés à l'avance. La raison à cela était que je voulais contrôler parfaitement mon message. Je voulais contrôler parfaitement le message que je délivrais à travers ma vidéo. Je ne voulais pas faire de sortie de route, je ne voulais pas montrer certaines facettes de ma personnalité.
Je voulais contrôler parfaitement l'image que je souhaitais mettre en ligne sur YouTube. Par exemple, il y avait quelque chose de très spécifique. Je ne voulais pas montrer à mon audience à cette époque que j'avais ce désir, cette envie de pouvoir potentiellement en faire une activité, que je pouvais potentiellement essayer de vivre de cette activité, de la création de contenu et de mon activité de manière générale. C'est quelque chose que je ne voulais pas montrer à travers mon contenu. Et donc, avec tous ces petits éléments, ça ce n'était qu'un exemple, avec tous ces petits éléments, j'avais besoin du script finalement pour articuler mon discours d'une manière qui puisse présenter l'image qui me semblait acceptable sur les réseaux. Mais la conséquence à cela a été que je ne me sentais pas aligné avec ce que je partageais, avec ces petits moments où je tendais à exagérer une certaine partie de mon contenu, à exagérer une petite idée ou bien à diminuer la valeur d'une certaine information, à finalement contrôler parfaitement le narratif que je présentais sur YouTube, que je présentais à la caméra. Je ne me sentais pas aligné avec ce contenu. Cela ne me paraissait pas authentique. Et je pense que de nombreux créateurs peuvent se retrouver dans ce schéma de pensée, dans ce sentiment de ne pas être parfaitement aligné avec ce qu'ils créent sur YouTube. Et pour moi, c'est réellement quelque chose qui peut nuire au lien que vous allez créer avec vos spectateurs. Ainsi, il y a quelques mois, avec cette nouvelle chaîne YouTube, j'ai décidé de passer à un processus de création complètement différent. Le but, c'était pour moi de remettre l'authenticité, remettre ma personnalité au centre de toute cette création, au centre de cette nouvelle chaîne YouTube. De manière très concrète, c'est passé par un processus de création qui a été complètement simplifié. J'ai gardé un style plutôt minimaliste, par exemple au niveau du montage, comme vous pouvez le voir. Je ne scripte plus rien. J'ai simplement un petit plan auquel je me réfère. C'est plutôt un gros plan aujourd'hui. Donc j'ai simplement un plan auquel je me réfère et je vais laisser les mots me venir, laisser parler ma spontanéité en cet instant face à la caméra. Car je pense que c'est tout simplement un moyen de révéler plus de ces éléments de personnalité. Et révéler plus de ces éléments de personnalité, je me sens plus aligné avec ma création et je suis capable de créer plus de liens avec vous derrière la caméra. Même si le passage peut sembler brutal du script à non scripté, c'est un processus qui s'est fait sur le long terme et en interne. Je pense que même à travers le script, j'ai eu cette expérience d'étendre ma zone de confort, d'étendre ma capacité à livrer un peu plus de ces éléments de personnalité. Et résultat, je me sens enfin aligné avec ce que je montre à travers cette création. Mais alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que l'authenticité en ligne, l'authenticité sur Internet, ou plutôt je vais prendre le cadre de YouTube parce que c'est le cadre que je connais le mieux, pourquoi l'authenticité sur YouTube semble de plus en plus recherchée ? Je pense que je ne suis pas le seul à remarquer ce phénomène sur la plateforme. Il semble que l'authenticité soit de plus en plus recherchée, que l'humain soit de plus en plus recherché. Pour moi, c'est principalement une question de contexte et de timing. Les vidéos YouTube professionnelles surpolies ne sont plus autant un signal de valeur qu'à une époque. Je pense que c'est en partie lié au fait que, avec l'avènement de l'IA et de tous les outils qui en découlent, de manière générale, j'ai l'impression que la barrière à l'entrée pour pouvoir créer ces vidéos professionnelles est devenue de plus en plus basse. Et donc de plus en plus de gens peuvent prétendre créer ces vidéos professionnelles. Et donc paradoxalement, si ces vidéos professionnelles sont plus simples à créer, alors cela crée une commoditisation de ces vidéos. Ainsi pour moi, cela révèle quelque chose sur l'avenir du paysage YouTube. Pour moi, c'est l'occasion de remettre l'humain au centre de l'équation. Si les vidéos professionnelles ne sont plus tant un signal de valeur sur la plateforme, alors l'humain le devient. L'authenticité devient ce signal de valeur. D'ailleurs, c'est une tendance que j'observe moi-même dans mes habitudes de consommation sur la plateforme. Je regarde YouTube depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis un grand consommateur de YouTube. Et ce que j'observe ces derniers mois, c'est ma tendance à me pencher plus vers des contenus qui sont des contenus plus calmes et qui sont des contenus qui, pour moi, sont plus humains, en quelque sorte. J'ai de plus en plus de mal à regarder des vidéos qui sont réellement produites, qui sont des grandes surproductions, qui sont scriptées mot à mot. Ces vidéos, pour moi, spécialement dans le cadre d'une recherche d'informations, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, comme s'il manquait quelque chose. Ces derniers temps, je regarde de plus en plus de vidéos qui sont plus calmes, que ce soit des conversations, par exemple des podcasts. Les podcasts, c'est fantastique pour ça.
ou que ce soit simplement une personne qui s'assoit devant la caméra et qui partage une réflexion. Il a une idée. Cette idée lui semble intéressante. Il pense que cette idée peut apporter de la valeur à certaines personnes derrière la caméra. Alors il va simplement la partager, sans nécessairement attendre de résultats spécifiques, sans nécessairement tenter de contrôler parfaitement son image ou de présenter une certaine version de lui-même en ligne. C'est simplement une pensée, un instantané dans un journal vidéo qu'il va partager sur la plateforme. Si aujourd'hui vous avez l'impression de partager une image qui n'est pas vraiment la vôtre à travers vos vidéos, une image qui n'est pas vraiment vous à travers votre personal brand, à travers votre présence en ligne aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'étendre votre zone de confort à partager plus de vos éléments de personnalité. Concrètement, si par exemple vous êtes actuellement bloqué, comme je l'ai été, dans un processus de création qui impose un script mot pour mot, vous ne pouvez pas créer sans votre script mot pour mot, vous avez besoin de contrôler votre message. Vous pourriez par exemple essayer de passer à une méthode hybride. Une méthode hybride, c'est, vous allez par exemple conserver votre introduction complètement rédigée, vous allez par exemple conserver votre développement, les parties un petit peu plus techniques complètement rédigées, votre conclusion complètement rédigée. Par contre, les moments où vous allez raconter des choses qui sont un petit peu plus de l'ordre du personnel, par exemple une anecdote ou bien un retour d'expérience, essayez de garder simplement une petite liste à puces. Comme ça, les parties importantes sont scriptées, les parties où vous avez besoin de contrôler votre message sont scriptées, mais les parties plus personnelles, les parties où réellement votre spontanéité peut s'exprimer, où ces éléments de personnalité peuvent briller et être mis en lumière par la vidéo, alors laissez-les briller, laissez-les s'exprimer en créant un espace qui vous permette d'exprimer cette spontanéité. Je finirai cette vidéo en disant « Ne cachez pas votre personnalité derrière des effets techniques. Utilisez-les pour sublimer votre personnalité. C'est dans cette personnalité, c'est dans cette singularité que se trouve votre véritable valeur unique. Et cette valeur unique, c'est celle qui est irremplaçable. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!